imagine que tu veux créer une liste contenant les 10 premiers nombres, c'est-à-dire des 0 à 9. À première vue, ton code pourrait ressembler à ceci. D'abord, on crée une liste vide. Ensuite, on parcourt les nombres de 0 à 9 avec une boucle for. Puis, on ajoute chaque nombre à la liste simple. Cela marche, mais en Python, on peut faire mieux avec une compréhension des listes. La syntaxe de base est, en d'autres termes, on crée une nouvelle liste et à l'intérieur, on récupère chaque valeur provenant de l'itérable. Et une fois exécuté, le résultat est bien la liste des nombres de 0 à 9. Mais ce n'est pas tout. Il existe 3 autres syntaxes de compréhension de listes très utiles. Pour cela, admettons qu'on veuille garder uniquement les nombres pairs qui sont entre 0 et 9. Donc, sans compréhension de liste, le code serait: cette fois-ci, on vérifie si le nombre est pair avant de l'ajouter dans la liste. Mais avec une compréhension de liste, on garde la valeur pour chaque élément de l'itérable seulement si la condition est vraie. Ici, la condition est que le reste de la division par 2 avec ce nombre soit égal à 0. Pour illustrer la syntaxe suivante, notre objectif sera de remplir une liste avec une chaîne paire lorsque le nombre est pair, sinon impair dans les cas contraires. Sans compréhension des listes, on aurait ce code. Ici, on reprend la même boucle, mais au lieu d'ajouter le nombre, on essaie la chaîne paire si la condition est respectée, sinon impair. Ensuite, avec une compréhension des listes, on obtient une version plus compacte, ce qui signifie si la condition est respectée, on conserve la première valeur, sinon la seconde valeur. Pour chaque élément de l'itérable, concrètement, elle peut se traduire par ce code. Et après l'exécution, tout fonctionne bien. Voilà pour les 3 formes de compréhension des listes. Pour ne pas rallonger la vidéo, je t'ai préparé un PDF en description où tu trouveras la 4e syntaxe. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire.